Bon, bonjour, c'est Hossein Ahmed et en fait on est le 5 du 5 2023. Bon, concernant le cours administratif, le cours administratif de tennis, donc je viens de sortir du cours administratif de tennis parce que hier j'ai rencontré M. Bouasker, le responsable de l'ESI. Bon, j'ai discuté avec eux, donc il m'a concernant les Tunisiens résidant à l'étranger pour les élections. Prévues pour 2023 pour les 7 sièges manquants, les TRE. Donc, ce qui a été prévu, en fait, c'est qu'en fait, il y a eu des dossiers où moi-même j'ai déposé mon dossier le 17-12-2022. Et puis, pour les TRE, il y a 7 candidats, il y a 7 sièges qui n'ont pas été retenus vu qu'ils n'ont pas atteint les 400 parrainages, ou moi qui n'a pas eu la possibilité de déposer son dossier à Bruxelles, dans le consulat, parce que j'étais là à ce moment-là et j'ai des problématiques à Bruxelles. Du coup, j'ai déposé ma demande au siège principal de l'ESI. Chose que l'ESI a refusé, éventuellement le cours administratif de Tunis a refusé. Alors hier, je suis parti pour voir encore M. Lézy pour en savoir si, parce qu'ils l'ont affiché un communiqué dans lequel il a dit qu'il y a des élections partielles pour les TRE bientôt pour les 7 sièges manquants, bientôt, dans 3 mois. Et qu'il y a eu en fait des négociations qui sont en cours entre le Parlement et l'ESI. Alors, M. Bouasker, qu'est-ce qu'il me confirme? Écoutez, pour les TRE, on va réduire uniquement le nombre de parrainages. De 400 parrainages, on va décider avec l'ESI, avec le Parlement, soit 50, soit 100 parrainages, et le reste des conditions, ça va rester elles-mêmes, elles ne vont pas changer. Et on va demander de nouvelles dépositions de dossiers, de nouvelles candidatures et tout. Bon, chose que personnellement j'ai refusée. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Non, bon, attention, c'est important. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, écoutez, il y a des gens qui ont déposé des demandes en 17-12-2022 et j'ai moi-même déposé deux reprises une demande au palais présidentiel de Carthage. Et chez vous, allez-y, d'accepter de nous donner une délégation, d'accepter nos demandes. Il m'a dit non, c'est fini tout ça. Pourquoi? Parce que le cours administratif de Tunis va refuser. Écoutez, soulignez ça bien. Le cours administratif de Tunis va refuser si nous, on accepte les anciens dossiers pour les Tunisiens résidant à l'étranger déposés le 17-12-2022. Voilà. Là, tout de suite, j'étais au cours administratif de Tunis où j'ai rencontré 2 procureurs de la République. Ils m'ont dit, Monsieur Bouasker a tort, et ce que vous a dit l'ESI, l'instance supérieure indépendante des élections, n'a pas de sens. Parce que nous, à l'ESI, au cours administratif, on juge dans le conflit électoral. Donc c'est à eux de décider, c'est à l'ESI et au Parlement de décider si oui ou non ils vont accepter les anciens déposés. Si eux, ils disent, on va accepter automatiquement, par exemple, les candidats qui ont déposé leur dossier pour les Tunisiens résidant à l'étranger, ou on va ajouter une petite charte, par exemple, si eux, ils peuvent confirmer, donc ils seront retenus automatiquement avec déposition de nouvelles candidats pour les postes suivants, sur les conditions suivantes, 50 ou 100 parrainages, avec tatati. Nous, on accepte. Il m'a dit, mais ce que vous a dit Bouasker et les juges, les 5 responsables de l'ESI, c'est faux. Nous, on juge uniquement dans le conflit électoral. On ne rentre pas. On nous donne une loi, on voit si les gens qui ont déposé leur candidature ils respectent cette loi ou non. Et là, je trouve que M. Bouasker, monsieur le joueur du Rami, de Belote et tout, de Sidi Bouzid, je ne me rappelle même pas de son nom là, et les autres gens là qui travaillent à l'ESI, déjà en fait ça prouve qu'ils n'ont aucune logique de travail. L'incompétence est claire et nette. Alors, je ferme cette parenthèse. De ma part, j'appelle tous les candidats, j'appelle les parlementaires, et l'avocat, là, le responsable, je ne me rappelle pas de son nom. Enfin oui, je me rappelle de l'avocat, parce que moi j'aime pas les avocats. Monsieur Bouderbel, le président du Parlement, ainsi que les responsables, les députés là. Donc, vous devez savoir une chose. Et la justice. Il y a la justice. Il y a ce qu'on appelle une justice dans le temps politique et une justice dans le temps électoral. C'est-à-dire, le climat politique de 2023 n'est pas le climat politique de 2022.
Alors, nous, lorsqu'on a déposé nos dossiers en 17-12-2022, Rachid Ghanouchi n'était pas en prison. Il n'y a pas un complot contre l'État du pays, contre la sécurité du pays. Il n'y a pas 25 types ou 25 personnes en prison, en tout cas, entre hommes et femmes et tout, pour complot. Et la liste est longue, il y a toujours des gens qui vont venir bientôt. Bientôt, je ne sais pas. Donc, le climat politique n'est pas le même. Donc, une justice doit être faite au niveau du climat politique et climat électoral. C'est-à-dire les candidats, vous, les actuels députés parlementaires, là, dans le climat politique du 17-12-2022, il n'y a pas le même climat politique du juin ou du juillet 2023. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je vous appelle à faire, c'est qu'en fait, de tenir compte, d'accepter les candidats. Vous dites, tous les candidats qui ont déposé leur demande pour les élections électorales de parlementaires du 17-12-2022 seront acceptés à condition de, et vous mettez une charte. Je suppose et je propose par exemple une mise à jour. Oui, je signe moi, Houssam Ben Mansour Ahmadi, avoir déposé que je suis pour, je tiens toujours, c'est-à-dire je suis toujours candidat et je veux, par exemple, je dis, mise à jour. Mais en fait, d'accepter de nouveaux dossiers, d'accepter de nouveaux candidats, ça n'a pas de sens. Déjà, moi, j'ai demandé, ça fait 4 mois, j'ai demandé au député, au juge, au procureur, au cour administrative, j'ai déposé une plainte pour suspendre et geler l'activité du Parlement en attendant les 7 sièges manquants. Et le cour administratif a refusé d'accepter ma plainte. Il m'a demandé de déposer ça via la poste. Et j'ai envoyé éventuellement par la poste. Donc une justice, c'est lorsqu'on dit une justice, c'est important la justice. Je le répète et je le dis 50 millions de fois, le sentiment de la justice, le sentiment d'être dans un pays juste est plus important que c'est plus important. Le sentiment de sécurité ou le sentiment de tout ce que vous voulez. Donc, ce que le parlementaire et les I vont faire, s'ils vont refuser les anciens candidats, ça c'est injuste. Voilà, donc j'appelle tout le monde et j'ai laissé une lettre au monsieur le procureur administratif, là, j'ai laissé une lettre. La secrétaire, par la suite, d'un certain m'a dit, Houssam, tu peux me laisser une lettre de demande d'intervention. Puisqu'il n'a pas le droit, tu m'as dit, tu écris tout ce que tu dis, j'ai écrit tout ce que j'ai dit, là, j'ai rencontré M. Bouasker hier, allez-y, et voilà ce qu'il m'a dit, et je vous appelle à intervenir. Elle m'a dit, tu m'écris une lettre, et on va essayer de voir avec le procureur de la République du corps administratif, de voir avec le Parlement, et éventuellement de voir avec les I, pour se réunir et en discuter. Je répète, le climat politique du 17-12-2022 n'est pas le climat politique du juin ou juillet ou août ou septembre 2023. Donc nous, lorsqu'on a risqué en 2017-12-2022, et on a déposé nos demandes, c'est pas la même chose. Je ne dis pas que je ne permets pas, non, je permets à tout le monde d'accéder, de déposer leur dossier et tout. Mais il faut être juste au niveau du climat politique, c'est important, hein. C'est très important. Donc la justice, j'appelle à une justice. Justice, justice, justice. Merci beaucoup. Et justice.